Salut à tous. Il m'arrive un truc, vous imaginez pas. Je suis là, tranquillement, en train de rentrer des courses de Noël. Et paf, je me rends compte que j'ai pas fait mon vlog de décembre. Poulet. Donc salut à tous. Normalement, vous allez voir ce vlog demain matin. Aujourd'hui, on est vendredi soir. Malheureusement, vous voyez, la neige est pas là. Malheureusement, heureusement, hein, ça fait moins de chauffage, ceci dit. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui? Ça va être un peu court, je vous préviens. Et en plus, je vais essayer de pas bafouiller, comme ça, il n'y aura pas de montage. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui? Ah ben, il va y avoir du montage, là, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui? La chaîne, l'évolution de la chaîne, bon, ça suit son cours. Alors, c'est foutu pour le milliard d'abonnés. Ah, merde. Bah, j'y croyais, mais ça a arrêté de doubler tous les mois. Voilà, l'exponentiel s'est arrêté. Zut. Donc voilà, un peu plus de 120 abonnés ce mois-ci, un truc comme ça. C'est pas mal du tout, sachant que le mois est pas fini. En tout cas, j'étais à 400, je suis à 510, 515, peut-être 520 d'ailleurs, hein, je regarde pas les stats tous les jours. Donc, ça suit son cours tranquillement. Je parle plus de ça, des stats de la chaîne, etc. dans mon live. Donc, si vous avez loupé le live FAQ, allez le voir, c'est dans l'onglet live. Je sais qu'il n'est pas à la même place dans les flux d'abonnement et tout ça. J'ai trouvé l'expérience super sympa, vraiment. Merci à ceux qui étaient là. Il n'y avait pas grand monde. Je sais qu'il y avait des abonnés qui étaient sur des lives concurrents en même temps. Voilà, le créneau était pas forcément le bon. Bon, c'est pas grave. En tout cas, les dialogues étaient bien. Voilà, même s'il n'y avait pas grand monde sur le chat qui répondait, les 2-3 qui étaient là, ils m'ont aidé à animer le truc pendant 1h30. Moi, j'ai trouvé l'exercice intéressant, donc j'en ferai d'autres. J'ai ni une idée de la thématique des différents lives. Ce sera pas de la FAQ à chaque fois. Il faudrait qu'il y ait un sujet de discussion de la soirée. Pardon. Donc, ce sera peut-être des lives thématiques sur une problématique. Pourquoi pas discuter de cas concrets avec des gens, des abonnés. Donc, si ça vous intéresse, s'il y en a qui veulent vraiment qu'on parle de leur cas en live, je le ferai avec plaisir, sans aucun problème. Donc voilà, vous voulez montrer à tout le monde quelle est votre stratégie entrepreneuriale, vous acceptez de dire un petit peu des secrets financiers, parce que ce sera l'objectif. Par exemple, en tout cas moi tel que je les imagine, hein, sinon on peut parler d'autres choses, mais si vous voulez parler de modèle économique et un petit peu voir combien vous allez marger, etc., et combien il vous faut d'investissement pour créer votre activité, que vous voulez discuter de ça en live, ça pourrait être super intéressant pour les gens qui ont une problématique un peu similaire, ou même qui a rien à voir. En fait, moi, c'est ce que je remarque en accompagnant des groupes d'entrepreneurs sous diverses formes depuis un bon moment. Des fois, avoir des gens qui ont aucun rapport avec vous et étudier leurs problématiques à eux, ça peut vous aider à gérer vos problématiques à vous, même si elles ont rien à voir. Mais ça vous sort un peu de votre focalisation. Voilà, ça vous fait prendre un peu de hauteur sur quelqu'un d'autre, donc ça vous aide à prendre de la hauteur sur le vôtre. Et ça, c'est vraiment un truc, quasiment à chaque fois, ça marche. Du moins, quand c'est la première fois que vous faites l'exercice. Si vous faites 10 formations avec des groupes similaires, au bout d'un moment, vous aurez pris l'habitude de faire ça. Mais si c'est la première fois que vous faites l'exercice, ça peut être bien. Parce que ça va vraiment vous sortir de votre quotidien à vous. Vous allez vous focaliser quelques minutes sur le quotidien de quelqu'un d'autre. Et pouf, ça va vous aider. Donc le live aurait pour objectif de faire ça. En tout cas, un live thématique sur on monte un business, le business de quelqu'un, ça pourrait être ça. Après, ça pourrait être des lives aussi sur, je sais pas, des problématiques concrètes. Enfin, moi, j'ai tel problème, on en parle en live, on l'explique à la communauté. Moi, j'apporte mon analyse. Les gens dans le chat commentent. Voilà, ça pourrait être un petit peu sympa comme exercice, ou alors voilà, parler d'une thématique, en gros faire l'équivalent d'une de mes vidéos habituelles, sauf que sur un sujet où on interagit. Il y a peut-être des sujets, où moi j'ai du mal. Il y a quelques sujets que j'ai du mal à vulgariser. Peut-être que ça pourrait être sympa de les faire en live pour vous expliquer pourquoi j'ai du mal à le vulgariser, que vous me posiez votre question, etc. Après, oui, il faut que vous soyez plus que 4 ou 5 à interagir en chat. Là, quand j'ai fait le direct, il y a, je crois, une vingtaine de personnes qui sont passées. La plupart sont pas restées tout le temps, évidemment. Puis bon, c'est normal. Moi, je fais pareil. Hein. Moi, je passe en live sur les lives des autres. Je dis coucou dans le chat. J'écoute des fois tout le truc, mais des fois, j'écoute 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Ça dépend de la dispo que j'ai, etc. Donc, voilà.
N'hésitez pas à me dire en commentaire les horaires de live qui vous conviennent à vous. Alors, je vais peut-être pas m'adapter à vous en particulier, mais si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'après-midi, peut-être que je les ferai l'après-midi. Moi, mon emploi du temps est assez souple. L'avantage du soir, c'est que je suis sûr qu'aucun client va m'appeler. Mais voilà. Donc ça, c'était pour la partie analyse de la chaîne, etc. Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Je vais attaquer. Ce sera plus en 2025 parce que les vidéos de 2024, je les ai plus ou moins bouclées. En 2025, je vais attaquer la gestion de projet. Donc il y a au moins 15 ou 20 vidéos qui vont être faites sur ce sujet-là. Je vais essayer de pas toutes les grouper, peut-être en faire une par semaine, un peu comme je faisais avec GTD. Je vais essayer de pas m'imposer un rythme trop rigide comme j'ai fait parce que ça finissait par être chiant à la fin. D'ailleurs, j'ai pas fait la conclusion de GTD et ça, c'est peut-être un truc à faire en live. Voilà. Mise en application concrète de l'organisation personnelle. Ouais, ça sera peut-être un sujet de live que je vais faire. Bon, bref, passons. Donc, la gestion de projet, je vais commencer à en parler vraiment en partant de zéro. C'est-à-dire, c'est quoi, pourquoi, comment. Et ça, c'est un sujet, en fait, personne n'en parle. Il y a très peu de vidéos qui donnent une analyse de pourquoi la gestion de projet. Ça, ce sera la première, donc elle sera sûrement, peut-être ma première vidéo de 2025. Tiens, allez, hop, je vais partir là-dessus. Première vidéo de 2025, ce sera, c'est quoi la gestion de projet? Un petit peu de philosophie. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à raconter. Ouais, bon, il y a toujours la question de la monétisation, comment je rentabilise l'audience. J'ai une petite audience. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une audience relativement fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, je regarde un petit peu les indicateurs de YouTube. Alors, il dit est-ce qu'ils reviennent pas, mais c'est complètement pété, franchement. Leur stat marche pas, c'est sûr. Bon, bref. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux gros indicateurs quand on parle comment ça s'appelle? Ah, du revenu de YouTube, du fait d'activer les revenus, de la monétisation. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Quand on parle de monétisation sur YouTube, ils vous font regarder deux indicateurs, le nombre d'abonnés et le temps passé à voir vos vidéos. Donc le nombre de vues, ils s'en foutent en fait. Ils exigent 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc c'est que eux, c'est les stats qui leur paraissent intéressantes. Voilà, sinon ils feraient d'autres stats. Et eux, ils veulent que les gens restent. Donc suivons les stats de YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai eu peu d'abonnés quand même. Voilà, j'ai eu 200 abonnés le mois dernier, j'en ai 150 ce mois-ci. Bon. Ça continue de grandir, hein, donc c'est bien. Puis ça grossissait plus vite que mes objectifs, donc bon, l'un dans l'autre, tout va bien. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que j'étais vachement à la bourre en termes d'heures de visionnage. Et là, c'est en train de remonter assez vite. Comment je l'interprète moi? Ça veut dire que voilà, j'ai des nouveaux abonnés qui regardent mes contenus, très bien. Mais les anciens abonnés continuent de regarder les contenus. Et donc la barre du nombre d'heures de vue commence à grossir beaucoup plus vite que la barre du nombre d'abonnés. Donc ça veut dire que je continue de faire des trucs intéressants. Voilà, les stats uniques sur une vidéo, ça n'a pas de sens parce que je tape sur l'état, pouf, 2500 vues, super. Mais c'est pas mon contenu. Enfin, c'était mon avis à un moment donné sur un sujet donné, mais la nature de mon contenu, je vais pas vous faire une vidéo par semaine où je dis l'état, c'est pas bien. En plus, il y a des chaînes comme ça déjà. J'ai pas de nom en tête, mais il y a des chaînes comme ça où les mecs tous les jours ils font une vidéo où ils disent l'État c'est de la merde, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Franchement, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça a de constructif? Voilà. Moi, j'ai fait des petites vidéos comme ça où je parlais de l'instabilité administrative, de l'instabilité fiscale, etc. C'est pour illustrer une problématique à laquelle il faut s'adapter quand vous êtes entrepreneur. Voilà. Bon, le diagnostic est fait. Peut-être qu'il y a un sujet où je l'illustrerai à nouveau en 2025 une fois ou deux. Mais une vidéo par semaine, c'est un truc à devenir zinzin. Si vous regardez ces contenus-là, arrêtez tout de suite, vous allez devenir zinzin vous aussi. Voilà, regardez la nature, voilà, allez vous balader, allez tâter le cul des vaches, je sais pas. Mais ne faites pas ça. Se focaliser sur une problématique tout le temps, et c'est valable avec plein de choses. Hein. Si c'est la fraude fiscale qui vous emmerde, allez regarder toutes les affaires de fraude fiscale dans la presse, voilà. Si c'est l'insécurité qui vous emmerde, allez regarder tous les jours, machin, telle personne s'est fait violer, telle personne s'est fait assassiner, etc. Voilà. Tous ces diagnostics-là, je pense que tout le monde les a un petit peu. Il y en a qui priorisent plutôt telle thématique, il y en a qui priorisent plutôt telle thématique. Mais vous focalisez sur une problématique tous les jours, c'est un truc à devenir zinzin. Donc ne faites pas ça, les gens. Sérieusement.
Essayez plutôt de vous focaliser sur ce qui vous fait avancer dans la vie. Et puis de temps en temps, gardez à l'esprit quand même qu'il y a des problèmes. Voilà, il y a des problèmes. Il y en a plein. Dans notre pays, il y en a plein dans les autres pays aussi. Et puis voilà, on est sur une planète, elle se balade dans l'espace. Un jour, elle va croiser un météore et on va se le prendre sur la gueule. Bon, ben voilà, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fera avec. Ou pas, ou on sera tous morts, qu'est-ce que vous voulez. De toute façon, à quoi ça sert de se faire un sang d'encre pour ce genre de thématique? Voilà. Agissez si vous pouvez. Voilà. Si quelqu'un se fait agresser devant vous, bah, prenez votre décision. Voilà. Si vous vous sentez en capacité d'intervenir sans vous faire déglinguer, ben, pourquoi pas. Voilà. Si vous voyez quelqu'un frauder le fisc, prévenez la DGCCRF. Si vous voyez des choses qui vous révoltent au quotidien, militez, engagez-vous en politique sans forcément être dans un parti. D'ailleurs, moi, je suis plutôt anti-parti, mais je suis plutôt pour l'engagement politique. Donc voilà, bientôt c'est les élections municipales, voilà, ou faites de l'engagement associatif et tout ça, ça c'est top. Par contre, regardez des vidéos d'un mec qui boucle sur un sujet précis, ça va vous rendre fou. Ne faites pas ça. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne plutôt. Moi, j'essaye d'être constructif, de vous apporter des choses et de faire en sorte qu'on se tire tous les uns les autres vers le haut. Voilà. J'apprends de vous, vous apprenez de moi, tout le monde est content. Bon, donc, tout ça pour dire, ce qui est intéressant, c'est que même si les vidéos qui sont sur les thématiques État, il y en a les 3 meilleures vidéos de ma chaîne, c'est ça, c'est celle où je râle sur la députée qui veut changer le statut auto-entrepreneur, enfin de micro, c'est celle où je râle sur la CFE qui augmente sans raison valable, et c'est celle où je râle sur la facturation électronique, enfin sur l'interprétation concernant de la facturation électronique en l'occurrence. Bon, mais ce sera pas la thématique de ma chaîne, donc s'il y a que ça qui vous intéresse, bah faut pas vous abonner. Si ce qui vous intéresse, c'est la construction, le concret, etc., bah là, oui, il faut vous abonner parce que j'essaye de faire de cet espace Internet un endroit qui va vous aider à faire grandir vos projets. D'où le nom, hein. Graines d'entreprise, c'est quand même un truc que j'ai réfléchi 5 minutes. J'en ai discuté avec des gens, il y avait plusieurs hypothèses de nom et c'était vraiment le truc. Voilà, je plante des graines. Vous êtes les graines d'entreprise, je vous aide à pousser dans votre petit tiro, à faire une petite plante. Puis qui sait, il y en a un sûrement dans la chaîne qui va monter une boîte et qui aura 20 salariés ou 30 salariés. Et si ça arrive, j'aurai fait le boulot. Si un d'entre vous monte une belle boîte, alors ça aura valu le coup. Même si moi je gagne pas un copec, rien à foutre. Voilà. Et en plus, si j'arrive à monétiser, ben c'est très bien. Et si sur mes quelques centaines d'abonnés de temps en temps je capte un client, bah là, roi du pétrole, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, donc voilà un petit peu pour l'actu de la chaîne, voilà pour, voilà, bon, sur ma vie quotidienne, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Moi, je fais mes trucs, voilà, bon, il n'y a pas de neige, j'ai plus de légumes parce que c'est l'été, j'ai plus de légumes parce que c'est l'hiver, et voilà. Bon, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes quand même, faites de ce que vous voulez d'ailleurs, hein, voilà. Joyeux Noël, joyeux Hanouka, joyeux bon anniversaire au soleil invincible, tout ça, tout ce qui vous convient. On se retrouve un peu plus en direct en janvier et en attendant vous aurez bien sûr des vidéos, mais ce seront les vidéos d'avance du mois de décembre. Allez, à bientôt.